Bienvenue à tous dans le Flashback, l'émission qui vous replonge dans les moments mythiques de l'histoire du sport. Aujourd'hui, on vous raconte l'ascension éclair d'un prodige venu d'Europe, le petit Mozart de la balle orange, quand un gamin extraordinaire a conquis la planète basket en un temps record. Alors on prend notre fidèle machine à remonter le temps, direction l'American Airlines Center de Dallas, en ce 9 avril 2019, le jour où une légende a pris fin pour laisser la place à une nouvelle. Vous êtes prêts? Let's go! Ljubljana, Slovénie, début des années 2000. Saša Doncic, l'ailier serbe du KD Slovan de Ljubljana, accueille la télévision locale à son domicile. L'occasion de découvrir l'homme derrière le basketteur. Un tournage somme toute anodin, qui prend soudainement une tournure inattendue. Car si Saša est bel et bien le sujet central du reportage, c'est son jeune fils, Luka, qui ce jour-là capte toute l'attention. Avec sa bouille d'ange et son sourire malicieux, le garçon crève l'écran. Une vraie petite tornade. Interrogé sur l'avenir de sa progéniture, Saša se montre très ouvert. Luka fera ce qu'il veut, mais les images parlent d'elles-mêmes. Le gamin a déjà choisi sa voie. Il sera basketteur, comme son père. Sans le savoir, les journalistes présents sur place viennent de faire la rencontre d'une future star. « 11 novembre 2016, Moscou. CSKA Moscow hosts Real Madrid tonight in the Turkish Airlines EuroLeague Game of the Week. Le CSKA Moscou de Nando De Colo et Milos Teodosic reçoit le grand Real Madrid. La mi-temps approche. Les champions d'Europe en titre profitent d'une série d'erreurs madrilènes pour creuser l'écart. Temps mort. Passablement énervé, Pablo Laso pousse une gueulante. Sur son banc, l'entraîneur de la Maison-Blanche peut compter sur des monuments du basket FIBA, à l'instar d'Andrés Nocioni, Rudy Fernandez et Sergio Llull. Largement de quoi concurrencer l'armada russe. Et pourtant, ce n'est pas d'eux que viendra la révolte. Assis, la tête basse, Luka Doncic écoute son coach comme un gamin à qui on passe un savon après une grosse bêtise. Piqué dans son orgueil, le jeune homme décide de prendre les choses en main. Et de 1. Et de 2. Et de 3. En 2 minutes, Luka renvoie les deux équipes dos à dos. Il termine la rencontre à 17 points, 8 rebonds et 3 passes. Le Real s'incline finalement, mais le résultat est complètement éclipsé par le gros coup de chaud du prodige slovène. « 19 mai 2018, Belgrade. On prend les mêmes et on recommence. À la clé, une place en finale de l'Euroleague. Son visage adolescent ne le laisse pas deviner, mais Luka a encore pris en maturité. Fini le pétard ambulant, il est désormais la star de la Maison-Blanche. I think it's more confident. No, I'm a lot more confident than the last year. Like I said, last year was good and bad for me because bad that we lost, bad good that I learned so much stuff about the semi-final. Un nouveau statut assumé avec brio tout au long de la saison. 33 points contre l'Olympiakos, un gros double-double contre le Fener et un triple-double historique face au Betis, le 7e dans l'existence du championnat espagnol, le premier depuis des lustres. Ce match ne fera pas exception.
Trop facile, trop fort, trop insolent de réussite. Sur le parquet, au milieu des pros, Luka surnage, comme lorsqu'il était enfant, et dominait dans des catégories d'âge supérieures. Le Real l'emporte et s'adjuge dans la foulée son 10e sacre européen, la Décima. It was amazing. You know, it's kind of moments I'll remember for the rest of my life. Very special for me. It was really hard. We need to fight till the end. And I'm so glad to have these teammates, to have these coaches, to have everybody in my team, and I'm really happy. Et oui, Doncic est logiquement élu MVP de la compétition et du Final Four, le plus jeune de l'histoire, à seulement 19 ans. Basketball needs to be fun, you know. You need to enjoy. When you go on the court, you need to enjoy every minute of the games, and that's my key. Elle paraît loin à l'époque où un Luka haut comme 3 pommes dunkait devant les yeux amusés de son père. Le panier en plastique de sa chambre d'enfant a laissé place au plus prestigieux parquet européen. Pourtant, à peine plus d'une dizaine d'années séparent les deux scènes. Pour Luka, tout est allé vite, très vite, à une vitesse ahurissante. Première licence à 8 ans, dans son club formateur de l'Olympia Ljubljana, le meilleur du pays. Surclassé au bout de 16 minutes d'entraînement, signé au Real à 13 ans. Première apparition dans l'équipe A à 16. Champion d'Europe avec la Slovénie 2 ans plus tard. Luka n'a pas grillé les étapes, il les a incendiées. Collectivement, comme individuellement, il a tout gagné. À ce stade, on ne parle plus de précocité, mais de génie. Doncic n'en est qu'au début de sa carrière, mais le vieux continent paraît déjà trop petit pour accueillir son immense talent. « 21 juin 2018, New York. De l'autre côté de l'Atlantique, la Grande Ligue l'attend de pied ferme. Comme chaque année à cette période, tous les regards sont rivés sur le Barclays Center de Brooklyn, où se déroule la cérémonie de la draft. Après une cuvée 2017 particulièrement relevée, la promotion 2018 est annoncée comme étant du même acabit, peut-être encore meilleure même. L'une de celles qui bouleverse durablement le paysage de la Ligue. Parmi les prospects les plus attendus, que des stars en puissance. Aucun, pourtant, n'atteint le degré de hype suscité par Doncic. Rarement l'engouement autour d'un joueur étranger n'a été aussi important. En NBA, Luka est attendu comme le Messi, un Mozart du basketball, le digne fils spirituel de l'immense Drazen Petrovic. Les détenteurs du first pick, les Phoenix Suns, viennent de s'attacher les services d'Igor Kokoskov, le coach de la sélection slovène avec lequel Luka a conquis l'or à Istanbul. Les réunir semble être la meilleure chose à faire. Le front office arizonien a d'ailleurs un plan bien précis en tête. Associer Doncic à Booker et ensuite faire une offre à Clint Capela. Un trio prometteur pour un avenir radieux. In the 2018 NBA draft belongs to the Phoenix Suns, who have 5 minutes to make their selection. Tout est donc réuni pour que Luka parte en premier choix, succédant ainsi à Andrea Bargnani, à ce jour l'unique Européen à avoir eu le droit à cet honneur. Adam Silver prend la parole. With the first pick in the 2018 NBA draft, the Phoenix Suns select DeAndre Ayton from Nassau, Bahamas and the University of Arizona. Robert Sarver est intervenu en personne auprès de son GM. Comme beaucoup d'Américains, le controversé propriétaire des Suns se méfie des joueurs issus du vieux continent. Il remet notamment en doute les capacités physiques de Doncic, une mobilité latérale jugée insuffisante et une shape loin des standards de Golgoth de la Grande Ligue. Tout l'inverse d'Ayton. Vient ensuite le tour des Kings, une franchise qui, historiquement, apprécie les joueurs de l'Est. Avec Vlade Divac aux manettes, la connexion est toute trouvée. Mais là encore, surprise. With the second pick in the 2018 NBA draft, the Sacramento Kings select Marvin Bagley III
Ah, sacré Vlad. Qui aurait pu prévoir que Luka descende si bas? Flairant le bon coup, plusieurs franchises s'activent en coulisses. Les téléphones sonnent. Et finalement, c'est Dallas qui rafle la mise. Pour mettre la main sur Doncic, les Texans échangent leur 5e choix, Trae Young, ainsi qu'un futur tour de draft. Une opération rondement menée. À peine débarqué, Luka vient déjà de se trouver un rival. Il ne fait décidément rien comme les autres. Doncic atterrit donc à Dallas. Une équipe moribonde qui n'en peut plus d'attendre la retraite de la légende locale, Dirk Nowitzki. Ça tombe bien, car l'Allemand a prévu de raccrocher les sneakers à la fin de la saison. Le Wunderkind et le Wonderboy auront donc 1 an pour partager la gonfle. Une année de mentorat en guise de passage de flambeau entre celui que beaucoup considèrent comme le meilleur joueur européen de l'histoire et son héritier désigné. Comme Dirk, Luka ne brille pas particulièrement par ses capacités athlétiques. En revanche, tous deux partagent une maîtrise exceptionnelle des fondamentaux. Par-dessus tout, le capital sympathie dont il dispose semble inépuisable. Car si Luka peut régulièrement se comporter en sale gosse, à râler sur les arbitres et à truquer abondamment, son sourire charmeur et son enthousiasme communicatif sur le terrain le rendent difficile à détester. Luka, c'est ce petit génie de la balle orange, certes arrogant, mais tellement attachant. Avec Papa Dirk pour le canaliser et sans véritable concurrence au sein de l'effectif des Mavericks, le Slovène est dans les conditions idéales pour exprimer son plein potentiel. Il est tout simplement tombé au bon endroit, au bon moment. 8 décembre 2018, Dallas. Jour de derby texan. Les Mavericks accueillent les Rockets, une équipe candidate au titre et menée par son duo de choc, le MVP James Harden et son acolyte Chris Paul. Une affiche complètement déséquilibrée sur le papier. La saison régulière a débuté il y a quelques semaines à peine. Amplement le temps pour Luka de dissiper tous les doutes à son encontre. Comme à son habitude, El Niño Maravilla a dépassé les attentes pourtant énormes qui pèsent sur ses jeunes épaules. Dans la course au rookie de l'année, il caracole seul en tête, loin, très loin de ses concurrents. Il reste 3 minutes à jouer. Houston mène de 8 points et se dirige tout droit vers la victoire. Jusqu'ici, Luka a été catastrophique. Maladroit, il affiche un vilain 3 sur 13 au tir. Vraiment pas sa meilleure prestation de la saison. Enfin, jusqu'ici seulement. Un 3 points dans le corner pour monter en température. Sa spéciale, un step back assassin, histoire de définitivement entrer dans la zone. Un drive pour remettre les deux équipes à égalité. Un bon gros choke du barbu plus tard, Luka enchaîne avec un second step back, celui-là encore plus sale. L'American Airlines Center entre en ébullition. Merci, au revoir. Les fans de NBA viennent de prendre conscience de l'ampleur du phénomène Luka Magic. And making play after play. That's 4 straight plays for Luka Doncic. Just a fantastic talent. « 9 avril 2019, Dallas. Pour leur dernier match à domicile de la saison, les Mavericks reçoivent les Suns, les mêmes qui avaient boudé Luka le jour de la draft. Une occasion de se venger ? Non, inutile. Car sa revanche, la future recrue de l'année l'a déjà prise sur le parquet, tout au long de la saison. En étant plébiscité par les fans lors du vote pour le All-Star Game, en égalant puis en battant des records de précocité, et en alignant des stats d'extraterrestres. Et puis ce soir,
n'est pas un soir comme les autres. Il s'agit du dernier match de Dirk Nowitzki à Dallas. L'ultime hommage d'un peuple à son idole. Impossible de lui voler la vedette. L'espace d'une rencontre, le Wunderkind retrouve ses jambes de 20 ans. L'Allemand score abondamment. Luka le nourrit autant que possible et termine la rencontre en triple-double. Bon, ça, c'est devenu le tarif au Texas. Un dernier one-leg fadeaway en guise d'adieu et Dirk s'en va. Il laisse la place à la nouvelle génération. Le passage de témoin est définitivement acté. Dallas, non, l'Europe du basket a trouvé un nouvel héros. Un crack digne de l'héritage des Gasol, Nowitzki, Parker et tous les autres. La suite, on ne la connaît pas encore. Car cette histoire, son histoire, est loin d'être terminée. Non, elle ne fait que commencer. Et nous avons la chance de la suivre en temps réel. Chaque jour, Luka Magic invente de nouveaux tours sous nos yeux ébahis. Alors, peut-être que dans 20 ans, nous la raconterons à nos enfants, comme nos aînés se souviennent des exploits d'un autre Magic. Avec une pointe de nostalgie et surtout avec la fierté d'avoir assisté en direct à la naissance d'une légende. I mean, he's better than Ricky Rubio, but he doesn't look special to me. Nothing to think about, there is nothing to talk about, there is nothing to debate, there is absolutely nothing to consider. You have to take DeAndre Ayton. The only thing that matters is getting the best player. I don't give a damn about how this kid in Europe looks. And you say if you don't know, now you know. He has that special thing, man. He's clutch to win a game in the last 5 minutes. This kid is special. This kid is sensational. First they found Dirk Nowitzki 20 years ago, and now they found this kid. This kid is special. And he's got a special move. That step back three, I mean, as a rookie, he's already got the things that we go, wow. I would say something just from the first moment, you know. Since I was 7, I always watch basketball, play basketball. I was so happy, you know, to being drafted, to go into Dallas, you know, just to be with Dirk. It was some of the best experience in my life, you know, just to be around that kind of a legend, and I learned a lot from him.